Cameroun présidentiel 2025, l'âge de Biya, un programme politique, telle est notre grande interrogation. Mesdames, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV, votre chaîne de télévision qui vous apporte le meilleur de l'information. Bienvenue à toutes et à tous à cette autre édition de Parole panafricaniste, une édition entièrement et totalement dédiée à vous tous qui nous regardez tous les jours et qui tous les jours vous nous venez en aide, et précisément à tous les amis de la résistance, au commando de la résistance, mais surtout également à l'UPOL Requoir, à qui nous disons également merci. Bienvenue à vous qui êtes les commandos de la résistance. Et comme à notre grande habitude, mesdames, messieurs, nous allons continuer à nous interroger. Nous allons au Cameroun ce matin. Présidentielle 2025, l'âge de Biya, un programme politique. Nous nous interrogeons, mesdames, messieurs. Eh bien, mesdames, messieurs, il faut préciser par ailleurs, là, tout de suite, que l'homme lion aura 92 ans en février 2025 prochain. N'est pas une exception au sommet de l'État. D'autres hauts responsables sont aussi très âgés. Tout le monde le sait. Mais depuis un bon bout de temps, mesdames, messieurs, eh bien, comme la campagne a démarré dans les médias, dans les chaumières, dans les rues, on va également le dire dans les débats, eh bien, l'âge de Paul Biya est venu justement jouer le rôle de programme politique pour certains qui pensent que l'homme lion ne devrait plus être, on va le dire, candidat à sa propre succession. Eh bien, on va également rappeler les commémorations des 42 ans de la magistrature suprême du président camerounais qui avait eu lieu le 6 novembre dernier. Et il faut également dire que je fonde appel à une nouvelle candidature en 2025. Eh bien, ils sont nombreux d'ailleurs qui avaient digéré, dire a tout dit, comme Molière disait à Rome, que le Sud demande au président Paul Biya d'être candidat à la prochaine élection. Cette conclusion était également le geste, ou encore du reste, conforme à l'article 27 alinéa 3 des statuts du parti majoritaire. Seulement, jusqu'à preuve de contraire, ils sont nombreux qui pensent que Paul Biya ne devrait pas se représenter parce qu'il est vieux et qu'il aura en 2025 92 ans. Voilà pourquoi nous nous interrogeons, mesdames, messieurs, ce matin, Cameroun présidentiel 2025, l'âge de Biya, un programme politique. Allez savoir, c'est notre grande interrogation. Et pour répondre à nos questions, nous sommes avec Albert Anatole Aïssi, il est journaliste d'investigation et surtout directeur de publication du journal Le Cactus, qui paraît d'ailleurs ici à Douala et un peu partout au Cameroun. Albert Anatole Aïssi, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour à vous, Steve Josangos. Je formule les vœux des meilleurs pour l'année 2025 qui s'annonce, de même que je formule les mêmes vœux pour les téléspectatrices et les téléspectateurs de Panafricaniste TV. Je n'oublie pas mes co-combattants ainsi que l'automanagement de cette télévision, tout en espérant que, comme en 2022, dans 2020, 2022, 2023, 2024, 2025 sera, n'est-ce pas, une année porteuse de très bonnes nouvelles pour l'Afrique dans, n'est-ce pas, sa dynamique, n'est-ce pas, d'émancipation, de libération, surtout d'affranchissement, n'est-ce pas, de l'impérialisme occidental. Quand je l'ai dit, mon coup de gueule ce matin, ce serait en tout cas un mélange. D'abord, je voudrais ici remercier tous ceux-là et tous ceux-là qui nous ont apporté leur contribution, je parle de contribution intellectuelle, constructive, objective et surtout contradictoire à la suite de l'émission que nous avons tournée l'année dernière concernant le Sénégal, où il y a eu un événement majeur qui n'a pas été rendu officiel par les autorités sénégalaises. Il s'agit, n'est-ce pas, de l'ingérence d'un diplomate français dans les contradictions internes du Sénégal et qui a été expulsé. Cette information, je confirme, est réelle. Je remercie donc tous ceux-là qui nous ont apporté leur contribution objective, comme je dis, surtout constructive. C'est important parce que c'est ça, n'est-ce pas, la mission de notre média qui, comme vous le savez, est d'abord un média d'information, d'éducation et surtout de conscientisation. Je salue également les trolls qui ne nous ont pas apporté la contradiction factuelle face à cet événement, à cette actualité qui a fait l'objet de notre analyse
Merci pour l'invitation. Très heureux de vous avoir, Albert Anatola, ici, à toutes ces personnes, disons d'ailleurs merci, parce que leurs contributions sont toujours importantes. Nous avons lu vos commentaires, nous les lisons d'ailleurs tous les jours, et on va dire une chose simple, c'est normal qu'il y ait parfois la contradiction, mais en ce qui concerne le Sénégal, nous avons de très bonnes sources et de très bonnes informations. Albert Anatola, ici, nous venons au Cameroun ce matin, Cameroun présidentiel 2025, l'âge de Biya, un programme politique. On en parle un peu trop ces derniers jours, alors que nous sommes carrément à la veille de 2025. Nous ne sommes pas encore, on va le dire comme ça, à la veille de l'élection présidentielle, mais comme 2025 arrive, eh bien, le seul sujet, c'est l'âge de l'homme lion. Absolument, c'est ce que nous constatons malheureusement, qu'en lieu et place des programmes politiques auxquels ont droit, n'est-ce pas, les Camerounais, dans la perspective de l'élection présidentielle de 2025 qui est annoncée pour le mois d'octobre, les leaders politiques, ou si vous voulez, ceux qui animent le champ politique, nous proposent plutôt, n'est-ce pas, l'âge, la vieillesse de Paul Biya, que leur programme politique, c'est que une actualité récupérée, d'abord par les soutaneux, comme je les appelle, et notamment Monseigneur Cléda, qui est l'archevêque métropolitain de l'archidiocèse de Douala, qui non seulement il a accordé sa voix à des médias nationaux, mais également il a accordé sa voix à des médias mainstream, notamment RFI, pour ne pas le nommer, pour justement prétendre que, déclarer que la candidature de Paul Biya en 2025 serait irréaliste. Alors, je voudrais ici questionner, chercher à savoir si c'était une opinion de citoyens camerounais ou bien de soutaneux. Et si c'est une opinion de Camerounais, parce que les Camerounais, bien évidemment, je crois qu'il fallait d'abord qu'il se débarrasse de ces oripeaux de soutaneux pour donner son avis, c'est mon point de vue. Mais en tant que soutaneux, je crois qu'il devrait, de notre point de vue également, émettre des réserves. Parce que l'Église catholique romaine, c'est avant tout une association. Et l'Église catholique romaine n'est pas très bien placée pour donner des leçons de morale sur des questions d'intérêt majeur. En ce qui concerne les questions liées aux indépendances des peuples, notamment en Afrique, les droits humains des peuples, notamment en Afrique et ailleurs, les questions liées à la démocratie, parce que j'ai le sentiment que Monseigneur Cléda prit exactement la posture, n'est-ce pas, de ces irrévérencieux et prétentieux occidentaux qui donnent les leçons de morale, de démocratie de l'homme à toute la planète entière, alors qu'il y a de la putréfaction devant le véranda, devant le cours. Nous savons que l'Église catholique, du point de vue historique, n'est pas sans reproche en ce qui concerne par exemple la traite négrière, la colonisation, puisqu'il s'agit là des faits majeurs qui concernent le continent africain. Il n'y a pas que Monseigneur Cléda qui a donné de la voix par rapport à l'âge de Paul Biya, mais également il y a d'autres acteurs politiques, d'autres acteurs de la société civile. Après, avant lui, il y a eu Babi Sakana, c'est un ancien banquier qui a donné également de sa voix. Babi Sakana, voilà, Jari, il s'est reconverti dans la profession de fiscaliste. Nous pensons que, je ne voudrais pas ici prétendre que les Camerounais n'ont pas le droit de questionner, n'est-ce pas, la pertinence de la candidature de Paul Biya en 2025 pour des raisons d'ordre moral, de mon point de vue. Oui. Parce que, du point de vue de la Constitution, il n'y a pas de délimitation d'âge. Pour être candidat, n'est-ce pas, à la candidature, pour parler comme les autres, vous devez avoir la majorité requise, et pas de la majorité, à la fois civile et pénale, pour être candidat à l'élection présidentielle. Donc, du point de vue de la Constitution, en tout cas, il n'existe pas une disposition qui lui interdit d'être candidat à sa propre succession. Du point de vue des statuts, n'est-ce pas, là nous parlons du point de vue juridique, bien sûr, du point de vue des statuts même du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, qui est le parti présidentiel, il n'existe aucune disposition qui interdit, n'est-ce pas, à Paul Biya, n'est-ce pas, de se représenter. Mais par contre, les questions, parce que notre problématique, du moins, ce qui nous intéresse, c'est qu'on voudrait ramener une problématique morale sur le champ politique. C'est-à-dire, est-ce que Paul Biya a encore la force, la capacité, les aptitudes à la fois intellectuelles
physique de pouvoir revenir comme candidat en 2025. Je crois qu'il s'agit d'une question qui relève de notre point de vue d'un aspect strictement moral, donc inquisitoire. Quoi qu'il en soit, le débat mérite d'être posé, en tout cas la question mérite d'être posée, le débat mérite d'être suscité, c'est le temps que 2025, nous y sommes déjà. Donc, par contre, ce qui pose problème, c'est que, en lieu et place d'un débat pertinent sur la question de l'alternance au sommet de l'État en 2025, nous avons, n'est-ce pas, le sentiment que les leaders politiques de l'opposition, notamment de l'opposition camerounaise, n'est-ce pas, font preuve juste de paresse intellectuelle et politique en nous entraînant vers un autre champ de débat. Nous avons besoin des programmes, parce que c'est sur la base d'une offre politique que le peuple choisit le candidat qui décide d'élire. Ce n'est pas sur la base des questionnements d'ordre moral. Je répète là-dessus, je me répète, s'il s'agit là de quelqu'un, questionner là de quelqu'un, un peu comme ça a été le cas du côté des États-Unis avec Kamala Harris qui a été remplacé pour succéder à Joe Biden dans le cadre, n'est-ce pas, de la dernière élection présidentielle. C'était avant tout un débat moral qui s'est invité dans le champ politique pour permettre aux républicains, non, j'ai envie de dire aux démocrates, d'avoir des chances, parce qu'en réalité, tous les Américains étaient pratiquement d'accord qu'au regard des sorties de pistes récurrentes, n'est-ce pas, des confusions intellectuelles, n'est-ce pas, des confusions, n'est-ce pas, du point de vue même de l'appréciation des événements, de la lecture de l'actualité, les confusions de personnages, bref, on a eu le sentiment que Joe Biden est désormais devenu indébile. Quelqu'un qui est désormais affecté par la maladie de Parkinson, n'est-ce pas? Alors, ça a donc commencé c'était tout à fait normal que ce débat soit suscité de ce côté. Je me répète, c'est également un débat moral. Et qui a été récupéré justement par les contradicteurs et les adversaires politiques, n'est-ce pas, de Joe Biden. Bon, le résultat, il est là. Même bien qu'il ait décidé de ne pas se présenter à l'élection présidentielle, les démocrates ont été battus parce que la personne qui a été présentée par les démocrates comme candidat, naturellement, n'avait pas certainement les capacités ou bien l'envergure de Joe Biden, ou alors, effectivement, les démocrates n'avaient pas un bon candidat pour pouvoir gagner cette élection. Donc, il ne faut pas qu'on ramène sur le contexte, dans le contexte camerounais, les débats d'ailleurs. La question, Biya doit-il ou non se représenter en tout cas, n'est-ce pas, les Camerounais pensent que Paul Biya ne devrait pas se représenter. Uniquement pour des raisons liées à son âge, pas du fait de son programme politique, pour certains, mais pour d'autres, pour son bilan. Pour d'autres, pour son bilan, parce qu'il ne faut pas aussi occulter le fait que, après 42 ans de règne sans partage, je crois qu'aujourd'hui, tout le monde est parfaitement d'accord que s'il y a eu les acquis démocratiques quelque part, du point de vue de la gouvernance, du point de vue économique, je crois que c'est la catastrophe. Du point de vue, il y en a qui présentent, je lis certains débatteurs de Facebook ou de YouTube qui présentent le Cameroun comme étant une dictature. À cela, je voulais quand même leur répondre que la plupart, il s'agit là du narratif porté par les ennemis du régime, qui ne sont pas les défenseurs, bien évidemment, c'est un débat qui est porté par la société civile qui émarge, n'est-ce pas, dans les caisses soit de la France, soit de l'Union européenne, soit de Washington. Ça également, c'est un débat qui peut être opposable à une autre contradiction, à savoir que la plupart des médias qui font aux avant-postes du combat panafricaniste sont les médias camerounais. Et puis, le Cameroun a une histoire de combat, de lutte politique. Donc, je crois que ceux-là doivent pouvoir relire, n'est-ce pas, l'histoire du Cameroun du point de vue, n'est-ce pas, des combats, des luttes politiques, du point de vue de l'émancipation des peuples. Je crois qu'aujourd'hui, lorsque Panafricanist TV, lorsqu'on dit à ceux qui présentent le Cameroun comme étant une dictature, que Panafricanist TV, c'est une chaîne qui est mise à partir du Cameroun, ils sont très surpris. Lorsqu'on dit à certains que Afrique Média, c'est une télé qui émet depuis le Cameroun, il y en a qui pensent que Afrique Média, c'est une chaîne qui émet
la partie d'un territoire européen. Lorsqu'on dit, n'est-ce pas, que c'est un téléspectateur qui regardait à l'époque DBS matin, que DBS matin était une télé qui émettait depuis le Cameroun, c'était surpris. Pourquoi? Parce que justement, il y a cette liberté de parole, la liberté de la presse existe bel et bien, la liberté tout court existe. Il y a des choses qui doivent être perfectives, qui doivent être améliorées, mais il ne faut pas jeter, n'est-ce pas, le bébé avec le du bain. On vous comprend parfaitement, Albert Anatola, ici. Au Cameroun, on ne monte jamais de programme politique. Ces hommes politiques ne nous montrent jamais réellement un programme politique. Le seul parti politique qui, jusqu'à preuve de contraire, depuis 1948, a un programme politique pour le Cameroun, c'est l'UPC. Et on a tendance à penser, et à croire d'ailleurs, que certains vont parfois y grappiller quelques statuts, quelques règles pour jouer à pile ou face. Dans une précédente émission sur Panafricanist TV, j'avais parlé de plagiat, du programme politique et économique, culturel et social de l'UPC. Vous parlez de plagiat? Je n'ai pas de plagiat. Oui. Vous avez plusieurs formations politiques au Cameroun qui ont plagié et continuent de plagier le programme politique, économique, social et culturel de l'UPC. Et vous vous souvenez qu'en 2018, il y a un candidat qui s'est passé pour être un ngombiste, c'est-à-dire, j'ai envie de dire, un disciple, un idéologue, un idéologue, j'ai envie de dire, ou alors un disciple, n'est-ce pas, de Oumyobé, le secrétaire général de l'UPC, assassiné bien évidemment par la main coloniale française, dans le pays Bassa, dans la Sénat maritime. Donc, c'était une imposture. Donc, en réalité, lorsque Paul Biya, qui est le président du Cameroun, reconnaît qu'il faut réhabiliter la mémoire des héros, n'est-ce pas, de la lutte de libération au Cameroun, ça veut dire qu'il est conscient de ce que la plupart de ces héros de libération étaient des pères fondateurs, les figures marquantes de l'Union des populations du Cameroun. UPC, à ne pas confondre un mouvement rebelle qui s'est mis du côté, n'est-ce pas, de la République centrafricaine. L'UPC, c'est l'Union des populations du Cameroun. Créé le 10 avril 1940. Absolument, absolument. Et qui fédérait toutes les composantes sociologiques du Cameroun. Ce n'était pas un parti tribal, c'est important de le préciser. L'UPC n'était pas un parti tribal. C'est un parti qui fédérait toutes les intelligences camerounaises, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Ce n'était pas un parti tribal. Aujourd'hui, nous avons le sentiment que la plupart des partis qui naissent, appellent l'UPC, c'est des partis tribaux, qui ont d'abord pour leader, pour principaux leaders des individus qui appartiennent à un même aire géographique et qui ont pour majorité des militants qui appartiennent à une même aire géographique. C'est ça le problème. C'est ça leur programme politique, le tribalisme. C'est ça le problème. Or, malheureusement, nous restons toujours sur notre fin pendant les périodes électorales sur les questions d'offres politiques. C'est-à-dire, nous n'avons pas de véritable programme politique. Le seul programme politique se résume à certains, comme pour l'autre, pour certains, de recruter mémoire, comme le disait, je crois, c'était en 1992 ou bien Mosgo. C'était simple, le programme politique d'un parti politique. C'est également le programme politique de certains aujourd'hui que tout sauf Paul Biya. C'est ça le programme politique, c'est pas ça. Notre problème en tant que citoyen camerounais, c'est d'abord le système, ce n'est pas le régime. Même ceux qui prétendent être membres de l'opposition ont un agenda de la France-Afrique. Demandez-leur, M. Ngos, quelle est leur position sur la question du franc CFA. Ils vont voter en touche. Demandez-leur quelle est leur position sur les bases militaires étrangères sur le continent africain. Ils vont voter en touche. Demandez-leur quelle est leur position sur l'homosexualité, encore qu'il y en a même qui sont homosexuels. Non, c'est vrai qui sont homos, mais il y en a même qui défendent même cette cause. D'abord, qui est condamnée du point de vue de notre tradition, de nos coutumes, et en plus du point de vue de la loi. Et certains parmi eux sont des avocats, des juristes, mais qui défendent quand même une cause qui
n'est pas défendable. Demandez-leur, et enfin, quelle est leur position sur les questions de souveraineté économique. Ils vont voter en Dieu. Pourquoi? Vous savez pourquoi? D'abord parce qu'ils appartiennent à des cercles ésotériques de ces pays-là, notamment la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis et consorts. Et ensuite, ils veulent se présenter comme candidats à l'élection présidentielle 2025 avec l'agenda qui n'est pas celui, n'est-ce pas, des Camerounais, mais avec un agenda qui est celui des sectes ésotériques, c'est-à-dire leurs parents. Nous, les Camerounais, nous pensons que c'est lui qui doit pouvoir. Et nous allons faire la campagne dans ce sens. C'est lui qui ne donne pas sa position sur les principales problématiques que je viens de mettre en débat. Nous préférons certainement que Pobia revienne, n'est-ce pas, que de confier, n'est-ce pas, le pays entre les mains des individus qui feront certainement pire que Paul Biya. Oui, parce que déjà, vous avez une sorte de pléthore d'invasion, n'est-ce pas, d'agents étrangers, notamment américains, français, britanniques et consorts, à la veille de cette élection présidentielle, ce qui n'est pas anodin. Et en plus, il y en a qui pensent qu'il faut accéder au pouvoir par des voies, n'est-ce pas, j'ai envie de dire, de soulèvement populaire, par les voies, n'est-ce pas, de coup d'État. Il y en a même qui vont jusqu'à penser qu'il faut faire un coup d'État militaire. Je pense qu'il faut, ça ne doit pas se passer comme ça. Nous devons pouvoir éduquer les Camerounais à comprendre qu'il ne peut y avoir d'attenance au sommet de l'État que par des voies normales. Par des voies normales. Mais alors, rien que par des voies normales, s'il y a une révolution populaire, c'est une autre chose. Je ne parle pas de révolution de couleur. Des révolutions populaires, comme ça s'est passé au Mali, qui est un exemple typique d'une révolution populaire, ça marche. Là, cette révolution peut être récupérée par quelqu'un qui pense qu'il a l'étoffe de pouvoir, n'est-ce pas, diriger le troupeau. Si c'est de l'imposture qu'on a l'habitude de servir aux Camerounais, nous ferons campagne dans le sens de les ramener sur terre. Je voudrais terminer pour ce deuxième jet en vous disant, M. Steve Dongos, le Cameroun, c'est un pays sérieux, qui a une grande histoire. Une histoire tout court, mais une histoire du point de vue des leaders politiques, des luttes politiques, qui a un grand destin. Parce qu'aujourd'hui, le Cameroun est présenté comme étant ce pays-là qui doit libérer l'Afrique. Par lequel la libération de l'Afrique doit passer. Ce serait donc maladroit de confier le destin de ce pays-là à les aventuriers. Ça n'arrivera pas, Albert Anatolaï. Si vous me posiez la question tout à l'heure de savoir si jamais j'ai rencontré ces hommes politiques que je les ai invités, sous d'autres cieux et sous d'autres médias, malheureusement, ils ne sont jamais venus et leur position sur le franc CFA, tout le monde la connaît. Albert Anatolaï, ici, restons quand même sur l'âge de Paul Biya qui est aujourd'hui en débat. On n'a même pas encore commencé le débat politique, pour ne pas dire les campagnes politiques dans les jours à venir. Pendant ce temps, ces hommes politiques font des messes de minuit avec des ressortissants étrangers. Malheureusement, c'est le cas. Et ils disent aux Camerounais qu'ils sont porteurs du changement, ils sont de l'opposition, ils veulent organiser une coalition pour aller contre RDPC, le parti dominant, le parti au pouvoir. C'est une contradiction majeure. Raison pour laquelle je vous ai fait comprendre que le problème du Camerounais, ce n'est pas de remplacer Paul Biya, un France-Africain, pour le remplacer par pour mettre à sa place un autre France-Africain. Il est question de changer de système parce que le problème des Camerounais, c'est le système. Et le système en question s'appelle la France-Afrique. Et vous en avez, et la France-Afrique, c'est quoi? La corruption. Le Cameroun a de tout temps occupé, n'est-ce pas, le haut sommet, n'est-ce pas, a remporté le grand trophée de la corruption. Alors, la France-Afrique, c'est la corruption. La France-Afrique, c'est les ingérences inacceptables. Oui. Et régulièrement, c'est pour ça que vous voyez, au détour d'un sommet extraordinaire de la CEMAC, vous avez, n'est-ce pas, un représentant de la BAP, la Banque africaine de développement, le ministre des Affaires, français des Affaires étrangères qui s'y trouve. Vous avez un représentant du FMI qui s'y trouve. Pourquoi? Parce qu'il y a donc ces ingérences extérieures dans nos contradictions internes. La France-Afrique, donc, c'est l'ingérence. La France-Afrique, justement, c'est l'imposture.
La France-Afrique, c'est les crimes. Et nous constatons que justement, dans l'espace francophone de l'Afrique, nous pouvons égrener à l'appel justement les crimes de la France-Afrique, partant du Cameroun, que ce soit pendant les luttes de libération, où des villages et des quartiers entiers ont été bombardés au napalm par l'armée française, que ce soit en ce moment où vous avez des multinationales françaises qui assassinent, n'est-ce pas, nos populations par des pollutions, notamment du fait de l'exploitation pétrolière, de l'exploitation uranifère ou aurifère, entre autres, la destruction de l'écosystème, c'est-à-dire de nos forêts. Vous en avez des pillages des ressources sans aucune contrepartie. Vous avez des crimes économiques. Vous avez des crimes financiers qui sont perpétrés. Donc, la France-Afrique, c'est ça. La France-Afrique, c'est également le vol. Parce qu'aujourd'hui, dans mon pays, le Cameroun, vous avez des ministres qui sont milliardaires. Pendant que dans certaines régions reculées du pays, il n'existe pas d'école, il n'existe pas d'hôpitaux, il n'existe pas de routes. Encore que les routes, ce n'est même pas seulement dans les régions. Le problème de routes, ce n'est pas seulement dans les régions reculées. Même dans la ville de Douala où nous y trouvons, vous trouverez à peine, n'est-ce pas, 2000 km de routes en bon état. Donc, c'est ça donc la France-Afrique. Il faut donc, c'est donc inacceptable qu'un seul ministre puisse avoir plus d'1 milliard. Il y en a même qui ont célébré 3 milliards il n'y a pas très longtemps. 3 milliards, un seul ministre, membre du gouvernement. Vous avez des fonctionnaires qui sont milliardaires. Donc, je pense que, de ce point de vue, ceux qui, à l'intérieur même du RDPC, demandent au président Paul Biya de se représenter, ne le font pas de bonne foi, ou du point de vue d'une entité politique ou intellectuelle. Ils le font exclusivement pour préserver leurs privilèges, leurs sans-ponteurs. Point. Le jour où Paul Biya n'est plus là, ça va se passer exactement comme ça s'est passé du côté, par exemple, du Gabon, où les alliés d'Ali Bongo sont devenus ses affaires politiques, ses adversaires politiques. Ça se passerait comme ça s'est passé du côté de la Guinée-Conakry, où ceux que Alpha Condé prenait pour des amis sont devenus paradoxalement ses ennemis et ses adversaires politiques. Donc, nous sommes dans le champ politique, et le discours politique, c'est un discours ambivalent. Merci à vous, Albert Anatola, ici d'avoir été des nôtres. C'est fait un plaisir. Dans tous les cas, en politique, tous les coups sont permis. Mesdames, messieurs, plaisir de vous retrouver très prochainement. Restez sur Panafricaniste TV. Partagez au plus grand nombre pour que Panafricaniste TV soit connu de par le monde. Bonne journée à toutes et à tous.